Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve sur le tuto random numéro je sais pas combien, je me suis emmêlé les pinceaux à partir du 9e je crois, enfin bref, peu importe. Et aujourd'hui on se retrouve sur comment faire un effet de type science-fiction laser. Ok, donc nous voilà sur Blender, donc vous avez les raccourcis en bas à droite comme d'habitude. Alors donc je vais commencer par supprimer les objets, Shift A, on va rajouter un plane. Hop, je vais le mettre à la verticale. Je vais aller dans Edit Mode, SZ x2. Ensuite, je vais ajouter un autre onglet parce que là, on va attaquer le shader editor directement. Donc, je vais aller ici, je vais prendre un nouveau matériau. Donc, je vais mettre en vue matériel pour qu'on y voit mieux. Je vais rajouter un noise texture que je vais mettre en FAC to base color. Donc, pour l'instant, ça nous donne ça ne donne rien du tout. Donc là, je vais faire le raccourci CTRL T. Alors, ce raccourci, il n'est pas directement mis dans Blender. En fait, il faut un add-on pour celui-là. Donc, ça va être au niveau des textures, ce genre de choses. En fait, ce node, il s'appelle Node Wrangler. Donc, vous allez ici, Edit, Preferences. Vous avez juste à taper Node Wrangler, ensuite le cocher tout simplement. Voilà, si jamais vous essayez le CTRL T et que ça marche pas, c'est sûrement à cause de ça. Ensuite, on va mettre donc, le X, on va le mettre à 0. Donc, pour avoir un effet laser un peu comme ceci. Le scale, je vais le mettre à 50. On va le mettre à 50, c'est bien pour l'instant. Ensuite, donc là, je vais faire ma forme un peu conique, comme ceci. Donc là, ça nous fait un effet un peu bizarre, ça nous fait un effet un peu droit comme ceci, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, en fait, ça va être au niveau d'ici. Donc par défaut, c'est en Generated et nous, on veut se mettre en UV. Donc là, ça nous fait un effet un petit peu comme ceci, donc c'est déjà un début. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans l'Edit Mode et je vais cliquer, je vais faire un clic droit et Subdivide. Encore, encore, encore. Donc pour avoir un effet un petit peu comme ceci là, donc pour avoir les effets de laser qui vont pointer un petit peu dans toutes les directions. Donc on peut le faire aussi avec une texture prédéfinie, mais bon après j'ai pas de texture sur moi. Et en plus avec le noise ça fait quelque chose de vraiment pas mal. C'est justement pour ça. Ensuite je vais dupliquer les trois trucs que je viens de sélectionner ici. Et là on va ajouter un nouveau node qu'on n'a pas vu, c'est le math. Ici. Donc en fait le mask ça va être un petit peu comme le mix RGB et le mix shader, mais ça va faire un effet un petit peu plus bizarre. Donc ça va faire un effet différent. Donc pour l'instant ça fait rien, c'est tout à fait normal. Je vais prendre un color ramp. Donc que je vais relier comme ceci. Ah, par contre je vais le pousser un petit peu, je vais avoir besoin de place. Et le color ramp je vais le relier à l'émission. Donc on le relie à la lumière, donc à l'émission. Puisque c'est un effet laser donc, qui fait de la lumière. Et ensuite, on va le relier à l'alpha. Donc là, pour que les parties noires soient transparentes. Alors donc pour l'instant, ça nous donne un truc bizarre comme ceci. Donc là, je vais régler, je vais mettre à 1. Parce que là, on est à 0, donc ça va faire un truc bizarre. Ensuite, le add, je vais le mettre en subtract. Donc là, il faut que ça laisse un petit peu le temps de prendre parce qu'il y a pas mal de nodes. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc ça fait un effet un petit peu dégueulasse pour l'instant, c'est tout à fait normal. Ensuite, je vais dupliquer mon color ramp. Donc là, on va s'occuper de la couleur. Donc là, je vais mettre en émission. Et là, la couleur, donc je vais le mettre en bleu. Donc c'est à peu près la couleur de base pour les effets un petit peu laser. Je vais rajouter un vector mass. Donc ça, en fait, ça va permettre de dupliquer un petit peu l'effet de la lumière. Donc ça va permettre de briller plus. Et je vais le mettre en scale. Donc pour l'instant, ça ne donne pas grand chose. Et le scale, je vais le mettre en 100. Voilà, donc là on voit déjà que ça pique un petit peu plus les yeux. Ensuite, donc là je vais faire des petits réglages. Donc là, je regarde un petit peu ce qui va pas. Hop, la distorsion si je fais 10. Et là si je fais 10 aussi. Donc ça donne un effet un petit peu mieux. Hop, ça. Hop, si je fais ça, non ça va pas le faire. On va le mettre un peu comme ça. Cette partie ici. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok, du coup c'est tout pour la première texture, donc la texture de laser. Maintenant on va passer au reste. Donc là ce que je vais faire Shift A et je vais prendre un landscape. Donc là je vais prendre un landscape un peu à porte. Je vais mettre le Tech Effect parce que j'aime bien, ça fait un petit peu science-fiction et tout. Donc celui-là. Je vais l'augmenter un petit peu comme ceci. Je vais le mettre à peu près là. Ensuite je vais cliquer sur mon landscape et je vais aller dans le Geometry Node. Donc ça c'est le Geometry Node, on l'a pas du tout vu sur la chaîne pour l'instant. Donc c'est possible que ça soit un petit peu compliqué, mais bon là après c'est des choses simples, hein, vous allez voir c'est pas compliqué. Je vais cliquer sur New. Ensuite je vais prendre alors je vais aller dans Search, Object.
info. Et ensuite, je vais prendre la pipette et je vais prendre notre plane ici, donc le laser. Ensuite, je vais ajouter un géométrie proximity, ou proximity, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, on a juste à relier donc le vert avec le vert, donc géométrie node et target, et le gris avec le gris, distance, avec le nouveau truc qui s'appelle distance ici. Et donc voilà pour les géométries nodes, donc c'est pas du tout compliqué. Par contre, je vais aller ici, donc il y a le modifier qui est apparu, output attributes, distance, je vais l'appeler distance. Donc là, on renomme comme ceci, hop, tout simplement. Et ensuite, on va retourner au node. Après, je vais ajouter un attribute. Donc on va relier notre truc de géométrie node à notre node ici. Donc le name, on a choisi distance. Comme ceci. Ensuite, je vais ajouter un color ramp. Ensuite, je vais relier le fac avec le fac ici. Et le color avec l'émission. Parce qu'encore une fois, on veut de la lumière. Donc là, je n'ai pas expliqué ce qu'on va faire. Mais ce qu'on va faire, c'est que lorsque le laser va arriver sur notre landscape ici, il va y avoir un effet de lumière un petit peu de collision. Vous allez voir. Alors, donc pour l'instant, ça nous fait ceci. Donc si je regarde avec le color ramp, voilà. Donc il y a un effet de halo de lumière ici. Mais par contre, ça fait quelque chose d'absolument bizarre. Donc ça, je crois que c'est au niveau du géométrie node. Donc ouais, ça fait un effet bizarre, c'est pas du tout sur le collision du laser ici. C'est parce que je suis en original ici, alors qu'il faut se mettre en relative. Donc si je reviens en layout, donc là on voit bien une modification ici. Et bon, par contre ça fait une modification noire. Ça c'est tout à fait normal, il faut que le noir passe de l'autre côté. Et là on voit bien notre halo de lumière ici. Donc je peux le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Quoique, on va le mettre ça comme ça. Je vais faire quelques petites modifications. Hop, ouais, mettons bien comme ceci. Bon là pour l'instant ça brille pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un autre color ramp. Je vais le relier comme ça tout simplement. Hop, je vais le mettre en bleu parce que c'est la lumière bleue. Et je vais rajouter l'onglet qu'on a vu tout à l'heure. C'est le math, le vector math. Donc pour amplifier la lumière. Donc là je vais faire pareil, je vais mettre en scale et en 100. Là, on voit bien que ça pète un petit peu. Donc là après ça va être au niveau des color ramp. Va falloir faire joujou histoire d'avoir quelque chose de pas mal. Hop, je vais mettre ici. Voilà un tout petit effet de lumière. Alors, attends, je vais augmenter un petit peu la value. Quoique comme ceci. Donc pour l'instant si je veux un rendu ça fait ça. Je vais mettre en cycles pour qu'on y voit un petit peu mieux. Le halo de lumière il est un peu trop grand. Je modifie un petit peu la taille. Je vais juste ajouter un matériau à mon landscape parce que là ça fait un petit peu vide. Donc là ce que je vais faire encore avec mon add-on Node Wrangler, je vais faire CTRL SHIFT D sur le Preciplet. Et donc là je vais choisir mes textures. Donc je vais aller dans image 2, mes textures de métal. On va prendre celui-là. Donc je vais prendre le roughness, la normale, le metalness et le color. Le displacement il n'y en a pas besoin. Et je vais faire Preciplet texture setup. Donc là je vais faire un petit unwrap. Là par contre ça va demander de la ressource, donc on fait un petit cut et on se retrouve juste après. Alors donc pour vous expliquer rapidement ce que j'ai fait, puisque mon logiciel de capture a planté. Donc en fait vous avez ce résultat ici, donc en ajoutant un soleil. Donc là c'est assez simple. Ensuite donc j'ai unwrap la texture comme je vous ai dit. Et ensuite j'ai juste fait un rendu sur Cycles, ou même sur Eevee ça marche aussi, mais ça va faire un effet un peu bizarre. Donc là en fait le rendu que vous avez sous les yeux c'est un rendu que j'ai fait sur Cycles. Donc voilà tout simplement pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc voilà ce que ça donne au résultat. Du coup c'est tout pour cette vidéo de tuto random. Donc je sais pas comment je l'aurais appelé, peut-être comment faire un laser de type science-fiction sur Blender. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui concernera une formation Blender. Et d'ici là je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, donc pour créer une texture de métal réaliste, c'est comme ceci. Donc vous avez juste à faire une capture d'écran et à tout recopier tout simplement. Parce que maintenant je vous ai expliqué comment faire. Donc là maintenant il va falloir recopier ce schéma. Alors donc maintenant pour les textures PBR,